Chers frères et sœurs, il est essentiel d'admettre que vivre des rêves où l'on se sent poursuivi, bloqué ou en retard n'est pas normal pour l'enfant de Dieu. Ces songes peuvent semer la peur et vous détourner de la paix promise par notre Père Céleste. Aujourd'hui, je vous invite à replacer votre regard non sur ces images nocturnes, mais fermement sur celui qui détient la clé de vos nuits et de vos jours. Dieu ne souhaite pas que vous soyez assaillis par l'angoisse au moment de vous endormir. Il a déclaré « Je vous donne la paix » Jean 14, 27. Cette paix n'est pas un simple sentiment, c'est une assurance divine qui s'installe en vous dès que vous tournez votre cœur vers lui. Dans cette première prière, nous proclamerons ensemble que nos âmes sont ancrées en Christ, notre roc inébranlable. Prenez un instant pour fermer les yeux, inspirez profondément et affirmez à voix haute « Seigneur, je choisis de me fixer sur tes promesses, et non sur mes craintes nocturnes. » Lorsque nous le faisons, nous ouvrons la porte à sa présence, et sa lumière chasse toute ombre de peur. 1 Jean 4, 18. C'est dans cette lumière que nous trouverons le courage de rendre ces rêves impuissants. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, l'Éternel marche à vos côtés. Il connaît chaque cœur qui tremble à l'idée de redescendre dans le royaume des rêves. Aujourd'hui, nous reconnaissons son pouvoir sur les ténèbres et déclarons ensemble qu'aucune créature, humaine ou invisible, n'a l'autorité de nous tenir captifs lorsque Dieu nous a rendus libres. Galates 5:1. Cette section introductive vous rappelle l'importance de fixer vos yeux sur Jésus, la source de toute délivrance. À mesure que nous avancerons dans les prochaines sections, nous approfondirons les raisons spirituelles de ces songes et briserons les chaînes qui vous retiennent. Mais pour l'instant, reposez votre confiance en lui. Il a promis, « Les tiens verront la délivrance de l'Éternel » Psaume 91, 7. Priez avec moi. Père Céleste, je te remercie de veiller sur mes nuits. Je choisis de me fixer sur ta parole et tes promesses plutôt que sur mes peurs. Je réclame ta paix qui surpasse toute intelligence, et je me repose en ton amour inaltérable. Que ta lumière dissipe toutes ténèbres et que ta paix gouverne mon sommeil et mon esprit. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque la nuit vient, vous vous attendez à un repos réparateur, mais vos rêves vous plongent dans un scénario d'angoisse, vous courez sans fin, figurez-vous toujours à la traîne, où vous êtes retenu par des chaînes invisibles. Ces songes ne sont pas de simples cauchemars passagers, ils sont souvent le reflet d'attaques spirituelles ou d'entraves familiales qui cherchent à vous empêcher d'avancer dans votre destinée. Les poursuites. Vous vous voyez poursuivi par un proche, un inconnu ou une créature menaçante. Cette image symbolise un adversaire qui vous traque. Sur le plan spirituel, elle peut désigner une intimidation malveillante venue de l'ennemi, ou une dette héréditaire qui réclame votre âme. Dieu veut que vous sachiez que, dans sa famille, personne ne poursuit pour nuire. Au contraire, il nous poursuit de son amour. Osée 11:4. Le retard ou la lenteur. Vous courez, mais vous n'avancez pas, vous êtes en retard et ne parvenez pas à rejoindre ceux que vous aimez. Ces rêves traduisent souvent un manque de délivrance. Vous portez peut-être des pactes d'origine familiale ou des habitudes passées qui vous ralentissent. Pourtant, Christ promet. Vous courez, et vous ne vous fatiguerez point, vous marcherez, et vous ne vous lasserez point. Ésaïe 40:31. Les blocages et barrières. Parfois, vous heurtez un mur invisible, ou vous trébuchez à chaque pas spirituellement, c'est le signe que des portes se ferment devant vous pour empêcher la bénédiction d'entrer.
Ces portes peuvent être des alliances occultes, des accords que vos ancêtres ont scellés ou des offenses non pardonnées. Jésus, lui, promet « Je suis le fléchier, devant moi les portes s'ouvrent » Psaume 118, 19. La peur et l'insécurité. Le sentiment dominant est la terreur, vous réveillez en sueur, le cœur palpitant. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Ces rêves nous rappellent que l'adversaire tente d'inscrire en nous la terreur pour couper nos forces et nous isoler. La répétition. Lorsque ces rêves reviennent nuit après nuit, c'est un appel à la guerre spirituelle. L'ennemi sait qu'il doit agir de façon récurrente pour installer un état d'esprit permanent de crainte. Mais comme chrétiens, nous avons l'autorité de briser ces cycles par la prière et par la parole de Dieu, Matthieu 18, 18. En reconnaissant la nature de ces songes, vous faites le premier pas vers la délivrance. Vous identifiez les tactiques de l'ennemi et vous rappelez que votre vrai combat n'est pas contre la chair, mais contre les puissances des ténèbres, Éphésiens 6, 12. Père céleste, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi le discernement pour comprendre ce qui se cache derrière ces rêves troublants. Je ne veux plus marcher dans l'ignorance. Révèle-moi ce qui doit être brisé, confessé, rejeté ou déraciné. Que la lumière de ta vérité éclaire toutes les ténèbres cachées dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, il est temps d'entrer dans une étape capitale, identifier les racines spirituelles qui alimentent ces rêves de poursuite, de retard ou d'oppression. Car ce que vous vivez dans le monde des songes est souvent le reflet d'un combat réel et profond dans le monde spirituel. Et on ne peut briser ce qu'on refuse de reconnaître. 1. Les prisons familiales et les malédictions héréditaires. Beaucoup de rêves récurrents sont liés à des liens de sang non brisés. Dans certaines familles, des pratiques occultes, des pactes ancestraux ou des malédictions ont été établis sans qu'on en soit pleinement conscient. Ces choses agissent comme des cages invisibles, et elles se manifestent dans les rêves, poursuites, retards, blocages, pertes. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Lamentation 5:7. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5:1. 2. Les alliances spirituelles inconscientes. Parfois, des objets dans la maison, des prières prononcées à la légère, ou des liens avec des personnes initiées à des pratiques occultes peuvent ouvrir des portes. Même des rêves répétés où l'on accepte des cadeaux, de la nourriture ou des contacts douteux sont des alliances spirituelles déguisées. Et tant que l'alliance n'est pas rompue, l'oppression continue. 3. Le péché non confessé ou caché. Un cœur qui garde volontairement le péché donne à l'ennemi un droit d'entrée. Ce n'est pas une question de culpabiliser, mais de comprendre que Dieu désire nous libérer totalement. L'amertume, la rancune, la jalousie, le mensonge ou la sexualité non sanctifiée peuvent tous devenir des racines que Satan utilise pour vous maintenir en captivité spirituelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1:9. 4. Le langage de l'ennemi dans le sommeil. Souvent, l'adversaire envoie des images répétitives dans vos rêves pour façonner votre réalité.
Il essaie de vous convaincre que vous êtes condamné à l'échec ou à la peur. Mais Dieu veut renverser ces pensées et restaurer votre autorité. Car les armes avec lesquelles nous combattons ont la puissance de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Prière de révélation et de discernement. Seigneur, révèle-moi les fondements spirituels de mes combats nocturnes. Je ne veux pas vivre dans l'ignorance. Montre-moi s'il y a dans ma lignée familiale des alliances à briser, des paroles à révoquer, des objets à retirer. Je renonce à toute participation volontaire ou involontaire à des pratiques contraires à ta volonté. Je ferme toute porte ouverte à l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, je te loue parce que tu n'es pas un Dieu de confusion ni de frayeur. Tu es le rocher de mon salut, ma sécurité et ma lumière dans les ténèbres. Je déclare que tout esprit de peur dans ma vie est vaincu par le nom de Jésus-Christ. Je proclame que je ne vivrai plus dans la crainte, ni de la nuit, ni de mes ennemis invisibles, car je suis caché en toi, et toi en moi. Amen. Bien-aimés, il est crucial de comprendre ceci, la peur n'est pas une émotion neutre. Elle est souvent une porte spirituelle utilisée par l'ennemi pour affaiblir votre foi, ralentir votre destinée et vous maintenir en cage, surtout à travers les rêves. Mais aujourd'hui, nous disons non. La peur n'a plus de place. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Je me couche, et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4:9. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118:17. La peur des rêves, la peur de dormir, la peur d'être attaqué, poursuivi, ou piégé dans le sommeil n'est pas de Dieu. Ces émotions destructrices vous volent la paix, la confiance et même la foi. Elles créent une atmosphère propice à l'oppression spirituelle. Mais il est temps de vous lever dans l'autorité de Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes enfant du Très-Haut, héritier des promesses. Quand l'ennemi tente de vous intimider, rappelez-vous, vous êtes caché en Christ. Et en lui, il n'y a aucune place pour la terreur. Prière de déclaration. Je déclare que je suis une forteresse imprenable, non à cause de moi, mais à cause de celui qui vit en moi. Je suis revêtu de la force divine. L'Éternel est ma bannière. Il combat mes ennemis, même dans mes rêves. Que toute forme de peur nocturne s'écroule maintenant, au nom puissant de Jésus. Oui, cette peur qui vous serre le cœur avant de dormir, cette crainte d'être encore poursuivi, ce sentiment de ne pas être en sécurité, tout cela s'effondre maintenant par la puissance du sang de Jésus. Le Seigneur vous appelle à la liberté, à la paix, à la confiance totale. Et si vous sentez que vous avez perdu la paix, vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui. Demandez-la, recevez-la, et proclamez-la. Prière de paix. Père, je reçois ta paix. Elle inonde mes nuits, mon cœur et mes pensées. Je refuse la peur. Je refuse l'oppression. Je refuse les mensonges de l'ennemi. Je suis libre, parce que le Fils m'a affranchi.
que mes nuits soient paisibles et que ma confiance en toi soit renouvelée. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, je m'approche de toi avec un cœur plein de gratitude. Je choisis aujourd'hui de déclarer ta vérité par-dessus mes peurs nocturnes. Ta parole est vivante, et je me l'approprie pour briser toute oppression. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est notre épée et notre bouclier. Lorsque nous proclamons ses promesses, nous chassons les ombres de la crainte et nous affirmons notre autorité en Christ. Aujourd'hui, nous allons articuler des déclarations puissantes pour ancrer notre esprit dans la liberté promise. Maintenant donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous serez tranquilles. Exode 14, 14. Je suis libre de toute peur nocturne. Je déclare que tout esprit de terreur est condamné par le sang de Jésus. Je suis affranchi de tout rêve oppressant et je suis couvert par la paix divine. Je marche dans l'autorité du royaume. J'exerce l'autorité que Jésus m'a donnée, je commande à toute puissance malveillante de lâcher prise et de s'éloigner. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Je suis revêtu de la paix qui surpasse toute compréhension. Ma pensée est gardée par la paix de Dieu. Ni la crainte, ni l'angoisse, ni l'ennemi ne peuvent troubler ce repos divin. Je suis un héritier des promesses. Aucune malédiction familiale ne peut m'atteindre, car je suis scellé du Saint-Esprit, Éphésiens 1, 13 à 14. Toutes les alliances contraires sont rompues, brisées dans le nom de Jésus. Je déclare la victoire sur l'ennemi. Je célèbre maintenant la victoire remportée par le sang de l'agneau. Les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes, et je marche en triomphe. Prière de proclamation. Père, par ta grâce, je proclame que je suis libéré de toute oppression nocturne. Tes promesses sont mon socle, tes paroles sont mon refuge. Que chaque rêve soit désormais guidé par ta paix et non par la peur. Je marche dans la victoire que tu as remportée pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Père Tout-Puissant, je viens devant toi pour renoncer à tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, je brise aujourd'hui toutes les chaînes invisibles, les prisons familiales et les alliances occultes. Que ta puissance s'exerce, et que la liberté soit manifestée dans ma vie. Amen. Frères et sœurs, il est temps de rompre toute attache, refuser l'ennemi et reprendre notre place dans le royaume. Cette prière agit comme un ciseau spirituel qui coupe les liens les plus ténus pour nous libérer définitivement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, 1. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Renoncement aux pactes ancestraux. Je renonce à toute alliance que mes ancêtres ont conclue, scellée ou oubliée, volontairement ou non. Je détruis chaque lien qui m'a lié à l'ennemi. Brisement des cages familiales. Au nom de Jésus, je brise chaque grille spirituelle, chaque mur invisible qui m'a retenu captif. Que toute structure obscure s'effondre maintenant. Dissolution des alliances occultes. Je révoque toute participation à des pratiques occultes, oracles, divination, ou toute porte que j'aurais ouverte par ignorance.
Que l'agneau me rende mon héritage. Renoncement à la peur. Je rejette la peur, l'angoisse et l'hérédité de terreur. Elles n'ont plus de pouvoir sur moi, car je suis enfant de Dieu, héritier de sa paix. Prière de brisement. Au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne se brise. Toute cage s'ouvre. Les puissances des ténèbres n'ont plus autorité sur mes rêves ni sur ma vie. Je réclame la liberté complète, la plénitude de l'esprit et la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Éternel, toi qui ne sommeilles ni ne dors, je te confie mes nuits. Je te rends mes pensées, mes rêves et mes émotions. Je déclare que mon sommeil est sous ta gouverne. Seigneur, je te laisse la garde de mes nuits. Remplis-les de ta paix, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après avoir renoncé aux alliances anciennes et brisé les cages spirituelles, il est temps de recevoir ce que Dieu vous réserve, la paix et le repos véritable. Beaucoup de personnes sont délivrées, mais n'entrent jamais pleinement dans le repos que Dieu a préparé. Pourtant, le sommeil paisible est une promesse divine. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4:9. L'Éternel donne le sommeil à celui qui l'aime. Psaume 127:2. Ce sommeil n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Lorsque Dieu vous donne sa paix, vous ne vous endormez plus dans la crainte, mais dans la confiance. Vos rêves ne sont plus des terrains de fuite ou de chaos, mais des espaces de révélation, de repos et même de visitation divine. 1. Reprendre possession de vos nuits. Prenez une profonde respiration. Dites à votre âme, maintenant, je dors dans la paix de Dieu. Je me repose dans sa présence. Vous n'avez plus à craindre les attaques, ni les oppressions. Car celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Psaume 121:4. Il veille sur vous. 2. Prière de couverture nocturne. Seigneur, je couvre mes nuits du sang de l'agneau. Que tout ce qui me concerne, mon esprit, mon âme et mon corps, soit sous ton autorité. Que tes anges campent autour de moi. Qu'aucun rêve diabolique ne s'approche de mon sommeil, et que je sois pleinement reposé à ton réveil. 3. Se reposer dans la confiance. Répétez cette vérité, mon repos ne dépend pas de ce que j'ai vu dans mes rêves passés, mais de ce que Dieu dit dans sa parole. Le Seigneur désire que vous soyez libres de dormir en paix, sans crainte d'être poursuivis ou attaqués. Car en lui, la nuit n'est plus un piège, mais un lieu de repos béni. En paix je me coucherai, et aussitôt je dormirai. Psaume 4:9. 4. Déclaration de sommeil paisible. Je déclare que mes nuits sont calmes, remplies de paix. Je rejette tout cauchemar, toute vision de peur ou de blocage. Je reçois des rêves prophétiques, des révélations divines. Mon lit est un autel de paix et non un champ de bataille. Prière finale. Seigneur, je te remercie pour le repos que tu m'accordes. Je te rends grâce pour ce nouveau départ dans mes nuits. Que ton Esprit Saint m'entoure dès que je ferme les yeux. Qu'aucune présence ténébreuse ne s'approche. Que je me réveille dans la joie, dans la paix et dans ta présence. Au nom glorieux de Jésus, Amen. Éternel, je te rends gloire pour chacun de tes enfants connectés à cette prière. Merci pour leur foi, leur fidélité, leur soif de liberté. Seigneur, étends ta main sur eux.
que leur nuit soit guérie, que leurs rêves soient restaurés, et que ta paix demeure à jamais sur leur maison, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci du fond du cœur à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin de ce puissant moment de prière. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une simple écoute. C'est un acte de foi, de persévérance et d'appartenance à Dieu. Que le Seigneur vous récompense abondamment. Je prie que toute trace de rêve bizarre, oppressant ou répétitif soit effacée à jamais de votre vie. Que ces scénarios de poursuite, de retard, de peur et de confusion ne se reproduisent plus jamais. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont annulés, brisés et effacés par le sang de l'agneau. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1h19. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12:24. Je prophétise maintenant sur ta vie. Tu es caché dans le sang de Jésus. Ton sommeil est sanctifié. Tes rêves deviennent des lieux de rencontre avec le Saint-Esprit. Plus jamais la peur ne te contrôlera. Plus jamais la nuit ne sera une prison. Tu dormiras en paix, tu te réveilleras avec joie. Déclaration finale. Je suis libre. Je suis protégé. Je suis béni. Ma maison est couverte du sang de Jésus. Aucun mal ne m'arrivera, aucune oppression ne m'atteindra. Mes rêves sont purifiés, sanctifiés et glorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, si cette prière vous a parlé, si elle vous a fait du bien, abonnez-vous. Non pour moi, mais pour rester connecté à ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Et surtout, partagez cette prière à quelqu'un. Vous ne savez pas dans quel état de peur une âme peut se trouver en ce moment. Partager, c'est semer. S'abonner, c'est s'aligner. Témoigner, c'est glorifier Dieu. Chaque clic, chaque envoi, chaque partage est un acte de foi et d'amour. Vous devenez un instrument de paix dans la vie d'un autre. Et cela, Dieu ne l'oubliera jamais. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez restaurés. Et surtout, que vos nuits ne soient plus jamais les mêmes.